RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bon réveil, bienvenue dans votre journal d'information locale en Champagne en ce mercredi 1er avril. Au sommaire, ce matin à Châlons-Champagne, plus de 350 fidèles ont assisté hier soir à la messe chrismale présidée par Monseigneur Franck Javary, marquée par la bénédiction des huiles saintes, le renouvellement des prêtres et un appel à vivre pleinement sa mission de baptiser. Les artisans chocolatiers doivent faire face à l'inflation au moment de tenter de séduire leur clientèle pour la fête de Pâques. Immersion chez Francis B à Reims. Mais tout d'abord un point sur la météo près de chez vous en Champagne. Après quelques jours frais et nuageux, la journée s'annonce plus douce en Champagne. Le ciel sera partagé entre soleil et nuages. Les risques de pluie restent faibles. Les températures démarrent fraîches ce matin autour de 0 à 4 degrés avant de monter jusqu'à 12-13 degrés cet après-midi. Les vents seront faibles et l'air reste encore un peu frais pour la saison, rappelant que le printemps reste instable. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Ce mardi soir, à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne, plus de 350 fidèles ont participé à la messe chrismale présidée par l'évêque de Châlons, Monseigneur Franck Javary. En ce temps fort de la Semaine Sainte, au cœur de la célébration, la bénédiction des huiles saintes et le renouvellement des promesses des prêtres et diacres. Dans son homélie, l'évêque a invité les fidèles à vivre pleinement leur mission de baptiser, évoquant notamment cette huile de joie. Quelle belle expression! Cette huile de joie, elle est une et triple, comme nous l'enseignent les gestes et les paroles de la messe chrismale. Cette huile est une. Elle est une d'abord parce qu'elle est l'œuvre de la création, don de Dieu le Père. L'huile, fruit de la terre, fruit de l'olivier et du travail des hommes. Le rituel de la bénédiction dira « Tu es, toi, Dieu, la force de ton peuple, et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. » Fruit de la terre aussi et du travail. Une huile, huile une, et pourtant triple. Il a également souligné l'importance de l'huile des catéchumènes, signe de vitalité pour l'Église diocésaine, une priorité rappelée dans sa lettre pastorale, alors que 42 catéchumènes sont actuellement en chemin dans le diocèse. L'augmentation du nombre de baptêmes d'enfants, d'adolescents et plus encore d'adultes nous donne de la vigueur. Ce n'est pas, frères et sœurs, un feu de paille, c'est le feu de l'Esprit Saint. Le moment est favorable, c'est aujourd'hui que Dieu veut consacrer beaucoup de chercheurs de Dieu et les faire rentrer dans l'Église. Alors il paraît qu'il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu, mais si, il faut mettre l'huile des catéchumènes sur le feu de l'Esprit Saint et ainsi propager cet appel, cet amour. Alors je redis mon espérance et ma conviction, derrière chaque catéchumène connu se cachent 10 catéchumènes encore inconnus. Et il s'agit, frères et sœurs, que nos communautés se mobilisent pour donner place et responsabilité, d'abord à ces catéchumènes, et je sais tout le soin que vous prenez de bien les accueillir, mais bien sûr, une fois devenus néophytes, il faut aussi leur donner place pour qu'ils et elles puissent apporter cette vigueur nouvelle à nos communautés. J'en dis un petit mot dans la lettre pastorale en proposant que cet accueil des catéchumènes et néophytes soit une priorité prioritaire, qu'ensemble nous travaillons résolument. Autre moment fort, la consécration du Saint-Crème. L'huile parfumée de la bonne odeur du Christ, c'est pour ça que l'évêque va verser un parfum dans cette huile. Et c'est l'huile de la consécration par excellence. Alors attention, parce que c'est aussi une huile très théologique. Elle dit beaucoup de choses par sa simple existence. Avez-vous remarqué que c'est le même Saint-Crème qui sera utilisé pour le baptême, la confirmation, l'ordination des prêtres et de l'évêque. Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Cette onction est la même pour tous. Frères et sœurs, nous en avons une très belle illustration de cette fécondité mutuelle
du sacerdoce des baptisés et du sacerdoce des prêtres, à travers nos 3 nouveaux bienheureux martyrs, Maurice Rondeau, qui est un prêtre, Camille Millet et Henri Euzenat, qui sont 2 fidèles laïcs. Alors, frères et sœurs, réjouissons-nous qu'un nombre croissant d'adolescents et d'adultes soient baptisés et confirmés, saint crème du sacerdoce commun, et demandons avec ferveur et réalisme que le Seigneur fasse naître dans notre diocèse des vocations de prêtres pour le service de l'Église et du monde, ainsi que des vocations de diacres. C'est la première priorité que je vous propose dans ma lettre pastorale, appelée des vocations de prêtres et de diacres, non pas pour oublier les autres vocations, mais au contraire, pour que ces prêtres et ces diacres stimulent et répercutent l'appel de Dieu pour toutes les vocations baptismales, religieuses, religieux, consacrés, dans le mariage, dans le service du monde, et encore de bien des manières. Il n'y a pas à opposer l'un à l'autre, au contraire. Alors merci Seigneur d'avoir tiré la manche d'un jeune homme entré depuis cette année en propédeutique, c'est la préparation au séminaire. Merci pour nos 2 séminaristes qui progressent vers l'ordination. Merci aussi pour plusieurs autres qui se sentent attirés vers la prêtrise. Notre diocèse, je le redis, a la capacité, avec la grâce de Dieu, d'ordonner un prêtre peut-être tous les 2 ans. Alors, continuons. À noter l'ordination de 2 diacres le 20 juin prochain à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne, dont Michael Boud, délégué permanent au Secours catholique Marne-Ardenne. Et à ne pas oublier, bien sûr, l'huile des malades. L'annonce des nominations de base prévues lors de cette célébration est reportée au 3 mai à l'occasion du pèlerinage diocésain à l'Épine. Monseigneur Franck Javary sera par ailleurs l'invité de l'émission Épiscorama ce jeudi à 13h15 sur RCF Cœur de Champagne afin de revenir plus en détail sur sa lettre pastorale. Incontournable de la fête de Pâques, le chocolat n'a plus autant la cote, la faute à une situation internationale tendue et un contexte géopolitique incertain. Si ces derniers jours le prix du cacao est à la baisse, la matière première achetée pour la fabrication des sujets l'a été lorsque le cours était au plus haut. Conséquence directe, une baisse des ventes de moins 10,2% des volumes par rapport à la même période l'an dernier. Pour autant, pas question de baisser les bras et de faire une croix sur cette période pour les artisans, à l'image de Francis Benjoudi, boulanger pâtissier chocolatier à Francis B à Reims, qui nous plonge dans la fabrication du chocolat. Le chocolat, c'est un produit déjà qui nous vient d'ailleurs. Il nous vient soit d'Afrique ou de l'Amérique latine. Voilà. Dès qu'on a ces fèves de cacao, on le fait fondre à une température grosso modo entre 50 et 55 degrés. On doit le laisser refroidir à une température, donc pour le chocolat noir, entre 31 et 32, le chocolat au lait entre 30 et 31, et le chocolat blanc entre 28, 29. Voilà, ça c'est bien. Et comme ça, on a une belle brillance, un bon goût, quelque chose d'onctueux en bouche. Il y a plusieurs façons de faire. Des fois, nous, on fait des moulages. Donc, ce sont des formes déjà structurées qu'on a juste à couler à l'intérieur. Et des fois, on fait aussi des petits montages à base de petits œufs, d'autres avec des petites mains, des petits yeux, etc. Et après, on accole pour faire des petits sujets originaux. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. Si les Français sont de plus en plus regardants sur leurs dépenses, même lorsqu'il s'agit de gâter leurs proches, plus de 99% des foyers déclarent consommer du chocolat au moins une fois par an et la fête de Pâques est souvent le prétexte idéal pour ce moment. Fin de ce journal local en Champagne. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous.